Bonjour à tous, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour, on est de retour avec mon ami Nico. Salut Nico. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Mika. Aujourd'hui, on va parler de quoi Mika? Eh bien aujourd'hui, alors changement radical un petit peu, on va pas vous parler de millionnaires, on va pas vous parler d'argent, on va pas vous parler de riches. On a décidé de vous parler finalement, on a eu envie de vous partager quel est le courtier, quel courtier choisir quand on investit en bourse. On vous a fait plein d'épisodes sur la bourse, on vous a montré la puissance des intérêts composés, la puissance du DCA, la puissance des investissements. Et finalement, aujourd'hui, on avait envie de vous partager eh bien, la puissance et finalement, quel courtier choisir quand on investit en France via plusieurs leviers d'investissement. Notamment, il y en a deux, hein, le PEA et le compte titre. On y reviendra même dans dans une prochaine vidéo. Donc, on va voir finalement quel courtier choisir quand on investit, quand on fait ses premiers pas en bourse. Et on va voir la différence de pourquoi il faut le faire en ligne et pas avec votre banque traditionnelle. Donc, tous ceux qui ont des PEA, des comptes titres dans leur banque, voilà, c'est une vidéo pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des tas de trucs. Alors, on va voir tout de suite finalement qu'est-ce que c'est un courtier, à quoi ça sert, à quoi finalement ça correspond et pourquoi c'est important d'avoir un courtier en ligne. Je vais vous partager ça tout de suite. Alors, à quoi sert le courtier? Le courtier ou broker en anglais, hein, il y a beaucoup de termes anglophones, vous savez, en bourse, donc on parle souvent de broker. Et en fait, c'est l'intermédiaire entre l'investisseur ou le trader, hein, la personne qui va soit investir, soit faire du trading. Donc c'est vous et finalement les marchés financiers. Et ce courtier, il va exécuter pour vous des ordres de bourse, qu'il s'agit soit des ordres de vente ou des ordres d'achat. Alors dans cette vidéo, on ne vous développera pas, ça fera l'objet peut-être d'une future vidéo, mais on ne vous développera pas les différents ordres de bourse, hein. Ça, on fera d'autres vidéos. Mais là, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu le courtier. Donc, il va mettre à disposition finalement une plateforme qui va permettre de se positionner sur les marchés ou sur les produits financiers que vous souhaitez investir, soit directement par Internet ou soit directement via une application mobile. Il y a certains brokers qui ont des applications mobiles qui sont très bien faites, mais on va voir tout à l'heure avec Nico qui vous fera le comparatif de tout ça. Alors le courtier, c'est aussi lui qui va conserver finalement toutes vos actions, vos titres sur toutes les enveloppes que vous allez ouvrir chez lui, sur soit vos PEA, soit vos comptes titres. Et naturellement, un courtier en ligne, et ça c'est hyper important, il doit avoir absolument une licence pour être autorisé à opérer sur la France. Et cette licence, elle lui est accordée par l'AMF, hein, vous savez, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est très important de savoir que le courtier, il est bien référencé sur l'AMF. Et l'AMF, elle met régulièrement à jour toute la liste noire finalement des courtiers en ligne. Donc à vous de bien vérifier avant d'investir votre argent. Mais on a fait le travail avec Nico. On vous a préparé, et je vais lui passer la main, on vous a préparé finalement tout un petit listing de brokers en ligne, soit via son PEA, soit via son compte titre. Je laisse reprendre la main à Nico. Yes. Alors du coup, avec moi, on va faire tout simplement, on va regarder tout ce qui concerne ces fameux courtiers, hein, ces fameux brokers, comme a dit Mika, donc qui vont vous permettre de tout simplement d'interagir avec la bourse, hein, parce que sans eux, c'est pas possible. Donc ici, je vous ai mis plusieurs formules. D'accord? Je vous ai mis la formule PEA, PEA PME, PEA, PEA, PEA jeune, c'est exactement la même chose. Donc là, PEA, PME, on ne va pas trop s'en occuper. On va surtout s'occuper du PEA, c'est le plus important, plan épargne action, qui est une niche fiscale dont on vous parlera plus tard avec Mika, comme je vous l'ai dit. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu comparer? J'ai voulu comparer plusieurs courtiers en ligne, dont Bourse Direct, Easy Bourse, Fortuneo, Before Bank et Yomoni et Boursorama pour finir. Alors, c'est que des banques en ligne, même si certaines peuvent avoir des présences physiques, mais sinon, ce ne sont que des banques en ligne. Pourquoi? Enfin, du moins, courtiers en ligne, même s'il y en a qui font le rôle de banque, hein. Je pense notamment à Boursorama, Fortuneo, etc. C'est-à-dire qu'elles jouent banque et broker, hein. Généralement, ça joue sur les deux tableaux. Bourse Direct, par exemple, ne joue que le rôle de broker, d'accord? Il n'y a pas de banque Bourse Direct, ça n'existe pas. Ce sont que des brokers.
Pourquoi je vous parle de spécificité que ça soit entièrement en ligne? Parce que vous allez le voir juste après ce comparatif. Je vais vous montrer et comparer à des résultats que Mika m'avait partagé et que je vais vous partager du coup sur la Société Générale, donc qui est bel et bien une banque physique, hein. Là, si je vous dis Société Générale, vous connaissez tous. Où là, par contre, les frais sont exorbitants. De toute façon, avant même qu'on attaque ça, il faut que vous partiez du principe qu'une banque en ligne ou courtier en ligne, parce que je dis banque, mais c'est pareil pour vos banques, hein, c'est-à-dire frais de carte, frais d'agio, et cetera, coûtera toujours moins cher en ligne qu'en physique. Parce qu'en physique, voilà, ils ont des prestations, bah, voilà, vous rentrez dans un bâtiment, tout ça, ça coûte de l'argent, ça vous coûtera toujours, toujours plus cher. Et vous allez le voir à la fin, Mika vous le partagera, donc c'est pour ça, restez jusqu'à la fin, mettez un like et bombardez la zone des likes. Tout simplement parce que vous allez voir l'importance des frais sur le long terme. D'accord? 1% de frais peut faire une différence de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je peux vous l'assurer. De toute façon, on va vous le montrer concrètement avec Mika. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Bourse Direct. Bon, déjà, ici, on a les formules. Formules, c'est-à-dire quoi? Vous allez avoir différentes formules. Ici, dans le tableau, on a essayé de prendre les formules les plus avantageuses quand il y en avait plusieurs. Par exemple, sur Bourse Direct, il n'y en a pas 40 000, il n'y en a qu'une. Yomoni, c'est pareil. Before Bank, c'est pareil. On a les frais d'inactivité. Les frais d'inactivité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quand vous allez arrêter d'acheter et revendre des actifs financiers, hein, donc pour le PEA par exemple, ça va être obligatoirement des actions ou ETF européens, eh bien ces frais d'inactivité vont être pris. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Avec Easy Bourse, on voit que c'est à 6,95 euros. C'est déjà énorme. C'est-à-dire que déjà, on vous prend 7 euros dans la poche. Chez Boursorama, on vous prend 6 euros dans la poche. Donc voilà, si vous faites un mois, là c'est vraiment un mois sans transaction, boum, on vous prend de l'argent. OK? Ensuite, on a les frais de retrait. Frais de retrait, c'est quand vous allez vouloir retirer de l'argent. On voit que Bourse Direct ici a un petit frais de retrait, hein, vous voyez, 6 euros. Tous les autres n'en ont pas. Bref, encore une fois, de toute façon, tout est négociable. Partez du principe que c'est négociable. Quand vous inscrivez un PEA, si jamais vous déposez une certaine somme, entre guillemets, il y a toujours moyen d'envoyer un mail et de négocier ça. Les frais de retrait sont négociables, notamment pour Bourse Direct. On va voir ensuite les différents frais de courtage. Ça va donc être vos frais, et c'est le détail juste ici, par rapport au montant de la transaction que vous allez faire. Donc 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Et je pense qu'on s'aperçoit très rapidement que Bourse Direct est le meilleur PEA en termes de frais. D'accord? On va pouvoir le voir ici, hein, on est à 0,90 centimes contre 2,50 € chez Before Bank. Pour un ordre de 5000 euros, on est à 4,50 € contre 16,50 € chez Boursorama, ce qui est énorme. Et énormément de Français ont un PEA chez Boursorama. Là, vous vous rendez bien compte que vous ouvrez votre PEA chez Boursorama, vous payez 16 balles 50 alors que votre voisin, il en a payé que 4 euros. D'accord, 4,50 €, ce qui est une différence Ouais. énorme. Et tu m'excuses, Nico, je te coupe, et c'est ce que j'allais dire, et tu l'as dit parfaitement. On voit énormément de Français, on le voit, on est assez actif avec Nico sur les réseaux sociaux, et on voit énormément de gens qui vont même vous partager leur lien d'affiliation sur Boursorama en vous vendant que c'est la meilleure plateforme pour investir. Mais en fait, bah là, Nico vient de vous montrer que finalement, Boursorama, quand on a un PEA, c'est la pire plateforme sur laquelle il faut aller parce qu'en termes de frais, eh ben, ils sont exorbitants et vous le verrez tout à l'heure avec ce qu'on vous a préparé. Exactement, et je rajouterais même, avant de continuer ça, c'est que de toute façon, ces gens-là là, qui vous partagent des liens d'affiliation, il faut bien que vous compreniez que ça ne sert à rien d'ouvrir un compte PEA, compte titre ou quoi que ce soit si vous n'avez pas de stratégie derrière. N'allez pas ouvrir un compte titre pour acheter une action parce qu'on vous a dit que Trading 212 ou Boursorama c'était bien. Achète des actions investies, sauf que vous ne savez pas lire une action, vous ne savez pas lire un graphique. C'est pas votre métier, donc vous mettez pas à investir si vous n'êtes pas formé. Toujours la formation avant de passer à l'action, hein. On ne vous a pas mis dans une voiture avant de vous apprendre à passer le permis. Bon, bah là, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Donc, ici, et voilà, je veux dire, Mickaël l'a très bien dit, Boursorama, on le voit clair et net, c'est la pire plateforme. Rendez-vous compte, 10 000 euros. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais 10 000 euros, c'est beaucoup, j'investirai jamais 10 000 euros. La personne qui investit 100, 200, 300 euros tous les mois, les 10 000 euros, au fil des années, elle va très vite y arriver. Mais C'est ça. sincèrement, elle va très, très vite y arriver. Et donc, au bout de quelques années, vous vous retrouvez entre quelqu'un qui paye à peine 10 euros, là, il paye 9 euros, et quelqu'un qui en paye 22. D'accord? C'est une différence énormissime. D'accord? Alors, bien sûr qu'on va avoir une ergonomie ici du site. Ça, on reviendra peut-être avec Mika, un de ces cas, dans une prochaine vidéo. C'est pas vraiment hyper important. L'ergonomie, en vérité, vous n'avez pas besoin d'un truc hyper compétent qui vous donne des infos à droite et à gauche quand vous faites de l'investissement. Quand vous faites de l'investissement, vous passez 5 minutes par mois sur votre compte. Allez, 5 minutes par semaine.
grand max. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ergonomie à la Bloomberg, hein. Bloomberg, c'est un site où vous allez avoir des infos à droite. Vous n'êtes pas un trader, vous êtes un investisseur. D'accord? Du moins, si on part du principe que vous êtes un investisseur, mais même avec du trading, ça se fait très largement sur Bourse Direct. Je voulais vous comparer ça aux frais, aux frais qu'on peut voir ici. On peut voir ici avec Mika, hein, qui nous avait partagé, hein. Donc, on voit bien que ce sont les tarifs PEA au 1er juin 2020. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les transactions via PEA, d'accord? Ici, sur Internet, vous avez une valeur pour les ordres euh, inférieure à 8 000 euros à 0,50%. D'accord? Si on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on est très très loin, même pour Boursorama, on est encore très loin des 0,50%, hein, puisqu'on voit que on est dans les alentours des 0,22. Alors, Ouais. j'arrondis vraiment grosso modo. Donc, déjà que Boursorama, vous vous rendez compte, le PEA exorbitant que c'est, une banque physique comme Société Générale, là, je préfère vous dire, vous allez vous faire déchirer. D'accord? Et encore une fois, hein, vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mika, quand il va vous montrer les graphiques, c'est vraiment, en plus, c'est exponentiel dans le temps. Plus vous en payez, moins vous avez investi, moins vous avez profité des rendements cumulés, comme on vous en a parlé dans d'autres vidéos. Encore une fois, ces vidéos ne se font pas pour rien, hein, et on a vraiment une suite logique dans ce qu'on fait. Donc, franchement, c'est super, super important les frais. Ici, on le voit, hein, vous détenez un PEA valorisé à 20 000 euros au titre de la gestion annuelle de ce compte, vous acquitterez 17,50 €. Voilà. Est-ce que toi, Mika, tu connais encore des PEA qui font payer des frais de gestion alors que c'est toi qui gères ton PEA? Euh, sur les brokers en ligne, Ouais, non, pas à ma connaissance. À non, ma, voilà. à ma connaissance, je crois pas, à moins que toi t'en connais, mais je crois qu'ils sont tous brokers en ligne. Il n'y a aucun frais de tenue de compte sur un PEA. Voilà, exactement. Et de toute façon, c'est la réponse que j'attendais, hein. J'en étais sûr que tu allais me répondre ça parce que, en fait, si à l'heure d'aujourd'hui, vous payez encore des frais de gestion pour un compte que vous gérez vous-même, posez-vous une question, d'accord? C'est comme si vous conduisiez votre voiture. C'est un peu le péage, quoi. Mais là, vous prenez le péage pour une raison spécifique qui est l'autoroute. Mais c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un qui venait toquer à votre porte tous les jours. Ouais, bonjour, tu conduis ta voiture? Bon, bah, tu conduis ta voiture, il faut que tu payes un petit peu, hein. Non, bah là, c'est la même chose. Vous avez appris à gérer votre compte, à investir. Je vois pourquoi vous paierez des frais de gestion. En plus, pour une gestion que vous n'avez pas, vous payez pour un service qui est inexistant. Donc voilà, des frais de gestion, normalement, ce n'est plus censé arriver. Bref, vous avez tout le détail ici. Je vous laisserai mettre pause. Je ne vais pas durer trop longtemps dessus pour pas que ça dure trop longtemps. On a encore beaucoup de choses à voir. Mais voilà, c'est vraiment exorbitant. Vraiment, ne restez jamais chez un compte, chez un compte de banquier classique. Ensuite, on va attaquer les comptes titres. Alors, les comptes titres, c'est pareil, c'est pour investir en bourse, mais de façon beaucoup plus large. Vous n'avez pas comment dire, de facilité fiscale, entre guillemets, avec le compte titre. Euh, vous n'avez pas d'imposition améliorée, entre guillemets. Ce n'est pas une niche fiscale, mais le compte titre vous permet d'investir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une comparaison de eToro et de Giro, qui sont sans doute les courtiers les plus parlés, hein. eToro, voilà, tout le monde vous dit d'investir sur eToro et très peu de gens vous disent d'aller sur De Giro. Euh, Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que déjà sur eToro, il y a un dépôt minimum. Ça, attention, quand il y a des dépôts minimums, ce n'est pas rédhibitoire, mais faites attention. Généralement, c'est parce que derrière, on veut faire en sorte que vous déposiez de l'argent pour vous payer des choses derrière. Les frais de retrait ici sont de 5 dollars alors que chez DeGiro, ils sont de 0. Le montant de retrait minimum est de 30 dollars alors que chez DeGiro, il est de seulement de 10 euros. Ici, vous avez fait un effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est quelque chose qui va multiplier vos gains et vos pertes en le disant très simplement. On voit que eToro a un effet de levier qui va jusqu'à 30, alors que De Giro va jusqu'à 4. Et là, je vois tout de suite venir les petits traders to the moon, que ce soit crypto ou bourse. L'effet de levier, si vous n'êtes déjà pas rentable avec du spot, si vous ne savez déjà pas investir avec du spot, donc spot, ça veut dire sans effet de levier, ne réfléchissez même pas à toucher à l'effet de levier. Ouais, ouais. D'accord? C'est C'est le pire ennemi du particulier lambda que vous êtes, qu'on est, d'aller pratiquer de l'effet de levier. Donc ça se pratique quand on est formé, quand on est investisseur aguerri sur les marchés. Mais quand on est un particulier lambda, on ne touche jamais à l'effet de levier dans un sens ou dans l'autre. Et je dirais encore pire, dans la vente à découvert, si on ne sait absolument pas ce qu'on fait. Exactement. Exactement. En fait, pour prendre un peu le schéma, hein, c'est comme si vous aviez appris à conduire toute votre vie. Enfin, vous ne savez même pas conduire une voiture sans permis, hein, parce que là, on part du principe que vous n'êtes même pas encore investisseur, c'est-à-dire que vous ne savez même pas encore conduire une voiture sans permis, puis on vous place une Formule 1 dans les mains. Autant vous dire que c'est la mort assurée. Et je peux vous assurer que c'est le cas pour beaucoup d'investisseurs. J'en accompagne beaucoup et beaucoup ont fait des boulettes par rapport à ça.
Au niveau des commissions, là, on voit 0% de commission. On va y revenir juste après. Ici, on a aussi 0 commission pour des gyros. Bon, ça va dépendre en vérité de si vous achetez un ETF, une action, etc. On a des frais de conversion quand vous passez d'une devise à une autre. Les spreads, c'est la différence entre le premier acheteur et le premier vendeur, mais ça, on y reviendra avec Mika quand on vous parlera des différents ordres. C'est quelque chose de spécifique. Et aucun frais d'inactivité, alors que, encore une fois, eToro vous prélève des frais d'inactivité, ce qui n'est pas normal non plus. Vous n'êtes plus censé payer ce genre de choses. Au niveau de Giro, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau des actions, ETF, produits dérivés, on voit qu'on a des frais qui sont quand même assez ridicules, hein. On a même des trucs avec sans frais du tout. Donc ça reste quand même vraiment exceptionnel. Je vous ai fait une simulation ici de transaction, hein, donc pour un montant de 10 000 $, enfin 10 000 € avec 12 transactions par an. Vous payez seulement un montant de 228 euros. Ça peut paraître énorme, mais en vrai, c'est vraiment peu Ouais, pour le capital donné. Pour vous comparer un peu avec eToro, ici, vous avez des frais, donc je vais zoomer, vous avez des frais qui sont quand même importants, hein. En plus, on parle d'unités. Vous n'achetez donc pas des vraies actions, vous achetez des CFD, Contract for Difference. Ce sont des produits dérivés à effet de levier qui peuvent aller donc jusqu'à 30 d'effet de levier, ce qui est très fortement déconseillé. C'est-à-dire que vous investissez dans une action. En fait, vous n'investissez pas dans une action, vous investissez dans un produit qui copie le cours de l'action et vous n'êtes pas du tout propriétaire d'une action Apple. On voit que, justement, ici, je vous le disais, hein, CFD, CFD, voilà, tout est en CFD. On a des frais qui, à la base, étaient de 0% et bizarrement, on part sur du 0,15, 0,75. Vous voyez, il faut s'intéresser aux petites lignes, hein. On a des frais au jour le jour, c'est-à-dire que si vous gardez votre transaction plus d'une journée, hein, imaginons que vous l'avez acheté lundi et vous l'avez encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, vous allez payer des frais qu'on appelle des frais overnight et qui peuvent être très élevés. Alors là, sur les devises, ce n'est pas un produit d'investissement, c'est plus un produit de spéculation. Ce ne sont pas énormes, hein. Par contre, du coup, qui vont être très chers sur les matières premières. Sur les indices, ça va coûter extrêmement cher. Donc, ce qu'on comparait à des ETF, hein, avec Mika la dernière fois, bah là, c'est pareil, sauf que ce sont des CFD. Et là, vous allez payer 40 centimes par nuitée, hein. Donc, c'est comme si vous payez l'hôtel à votre ETF, sauf que là, c'est même pas un ETF. Ça va être encore pire quand vous allez sur les crypto-monnaies, hein. Vous payez 10 $ par jour pour détenir du Bitcoin. C'est mm, énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énormissime. Là, je vous ai mis le détail. Je vous laisserai mettre pause parce qu'on ne va pas durer trop longtemps non plus dessus. Mais voilà, vous payez 10 $. Et ça, c'est le détail de tous les frais. Bref, c'est énormissime. Et en plus, c'est-à-dire que plus vous gardez longtemps, plus vous allez payer cher. Pas dans le sens où vous allez accumuler, mais les 10 $, le lendemain, vous allez payer 11, puis 12, puis 13. Et en fait, vous n'avez plus d'argent ensuite sur votre compte. Donc voilà, c'est vraiment assez exceptionnel. Je vous ai fait tout le détail juste ici, même pour les ETF, hein. Vous voyez que les ETF, ce sont des CFD. Alors, oui, il y a les ETF classiques, et vous allez payer des spreads énormes. Donc voilà, par exemple, eToro, c'est un courtier que je vous déconseille. Si on vous conseille une chose avec Mika, on est assez d'accord là-dessus, c'est pour le PEA, Bourse Direct, pour votre compte titre, de Giro. Et je rends la main à Mika. ouais, c'est ça. J'allais venir finalement. Euh, Quels conseils on pouvait donner aux gens? Tu l'as dit, voilà. Donc, si vous souhaitez ouvrir un PEA ou si vous avez déjà un PEA dans votre banque, eh bien, transférez-le chez Bourse Direct, puisque Nico vous l'a montré, c'est le courtier en ligne qui est le moins cher. Non seulement c'est le moins cher, mais en plus, il existe depuis 1996. Donc, derrière, il y a quand même une belle histoire. Et donc, des fonds qui peuvent être quand même assez sécurisés. Donc, naturellement, bourse directe. Et puis, sur le compte titre, Nico vous l'a dit, de Giro, c'est aussi important, même s'il y en a certains qui peuvent être intéressants. Pourquoi on vous a pas parlé forcément de Trading 212 ou Trade Republic. Le gros avantage de ces plateformes où on voit hein, avec Nico beaucoup d'investisseurs qui investissent également sur ces courtiers, finalement, c'est parce que vous allez pouvoir acheter des parts, des fractions d'actions Apple, Amazon et autres, et ça attire beaucoup de Français de pouvoir avoir seulement des parts d'actions. On ne l'a pas évoqué parce que derrière, c'est l'histoire qui manque. Trade Republic, c'est encore un courtier jeune, même si effectivement c'est très sérieux, mais c'est encore un courtier, je crois qu'il a, Nico, 7 ou 8 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, donc c'est encore jeune pour un courtier en ligne. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc clairement, eToro, les amis, c'est sûr que voilà, on vous déconseille ce courtier. Nico vous l'a exposé. Vous allez vous faire matraquer à long terme sur les frais. Et puis, Nico insistait là-dessus, et c'est bien, on le répète, mais surtout, vous évitez les CFD quand vous investissez sur les marchés, quand vous êtes particulier, que vous ne savez pas ce que vous faites. Nico vous a parlé tout à l'heure de formation. C'est très, très, très important de savoir ce qu'on fait quand on va investir sur les marchés. C'est comme rouler la voiture avec le permis de conduire. Il l'a très bien dit.
Et donc, on va venir finalement, pourquoi c'était important de le faire en ligne et pas en banque, finalement, en banque classique. Je vous ai partagé ici, je vous partage ici, vous voyez, c'est finalement une personne qui va décider d'investir 50 000 euros chez son banquier. Donc, il place 50 000 euros, mettons, on va dire, à la Société Générale. Il a un rendement, son banquier lui propose, lui garantit un rendement de 10% par an. Et puis, vous avez les annual fees, ce sont les frais de 2% par an sur 20 ans. Eh bien, vous voyez ici, on a donc sur la période de 20 ans, vous allez gagner 286 375 dollars. Mais ça, ce n'est pas ce qui vous reste, puisque vous, finalement, il va vous rester ces 183 000. Vous allez payer 103 327 dollars de frais. C'est quasiment la moitié de l'investissement. Donc, vous les avez ici. Ça, c'est votre performance. Voilà, donc vous passez de 50 000 à 286 000. Mais vous, il vous reste finalement que 183 000. Donc, parce qu'on a 2% de frais. Donc, la personne, c'est pour ça qu'on prône toujours d'investir son argent soi-même et d'apprendre à le faire. Parce que votre argent chez votre banquier ne vous rapportera jamais rien. Il n'y a aucun banquier qui a rendu ses clients riches en lui confiant 50 000 euros. Donc, ça, c'est quand même très important de le comprendre. Si vous avez le comparatif de quelqu'un qui va investir la même chose, 50 000 dollars, 10% de rendement, mais qui va apprendre à le faire lui-même. Et avec un bon courtier en ligne et en investissant de façon stratège, on peut avoir des frais de 0,5% par an. C'est tout à fait possible. Sur 20 ans, vous voyez la différence? C'est qu'on a toujours ces 286 000 dollars de gains, mais là, les frais, ils sont plus que de 29 294 dollars et il vous reste 257 000 dollars. Ça fait quasiment, on est presque quasiment à 100 000 euros, là, presque 80 000 euros de frais en moins parce que vous avez appris à le faire. Donc, moi, je ne sais pas vous et je ne sais pas toi, Nico, mais moi, 80 000 euros sur 20 ans, ça représente quand même une belle somme d'argent. Ouais, c'est clair, je préfère les avoir dans ma poche que dans la poche du courtier, hein. Exactement. Exactement. Voilà les amis, donc on a terminé avec ces courtiers, ces brokers. On espère que ça a éclairé un petit peu tout ça chez vous. Et puis voilà, je laisse le mot de la fin à Nico. Oui, alors et si jamais vous voulez vous inscrire à ces courtiers, avec Mika, on ne propose pas de lien d'affiliation. Voilà, on ne propose pas de lien d'affiliation, et je pense que Mika est assez d'accord avec moi là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous proposer d'aller vous inscrire sur un compte, si jamais vous ne savez pas investir. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de sérieusement revoir les vidéos qu'on a sorties, de nous contacter si vous avez des questions, d'aller un peu plus loin, d'aller fouiner sur nos profils Instagram, TikTok, et cetera, de rejoindre nos canaux privés, Telegram, mail, etc., sur lesquels on donne énormément d'infos. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas en compte une vidéo de 30 minutes qui, certes, je veux dire, avec un vrai travail de recherche derrière pour vous dire quel courtier choisir, etc. Déjà, pour pas que vous fassiez la bêtise d'aller sur un truc comme eToro, si déjà vous ne savez pas investir, mais qu'en plus vous partez avec une mobilette qui est cassée, bah, c'est sûr que c'est la mort. Là, C'est clair. déjà, au moins, vous partez avec des bons outils. Maintenant, si vous ne savez pas vous servir d'outils, on ne va pas faire comme la plupart des investisseurs et traders en herbe qui vous disent rejoins mon lien d'affiliation, etc. On ne vous met pas de lien. On vous dit simplement, si vous voulez le faire, ok, mais apprenez avant, c'est vraiment important, que ce soit avec moi ou Mika, peu importe, mais apprenez, c'est vraiment très important. Sinon, vous allez perdre de l'argent que vous avez durement épargné avec votre travail et je ne vous le conseille pas. D'accord? Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Moi, sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas de nous mettre un commentaire et on le fera remonter avec Mika pour qu'on puisse discuter ou en faire un prochain sujet de vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! À bientôt. Ciao, ciao.